Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur votre travail à propos du vélo. Je vous avais demandé de dessiner un vélo et d'ajouter, de légender les noms des parties du vélo, en faisant attention à ce que votre vélo soit vraiment fonctionnel, c'est-à-dire qu'il soit capable de rouler. Je vais vous faire la liste de tous les éléments que vous avez mentionnés. Il y a eu les pneus, la chambre à air, les roues, les rayons, la chaîne, la selle, le pédalier, les pédales, le guidon, les freins, les câbles de frein, les poignées de frein, le cadre, le pare-boue, la cassette, la tige, le dérailleur, les vitesses, les plateaux, la potence, les pignons, la fourche et les phares. Maintenant, nous allons regarder sur mon vélo à quoi correspond chaque élément que vous avez mentionné. Voici donc mon vélo. C'est un VTT 21 vitesses sur lequel nous retrouvons tous les éléments que vous avez mentionnés. Donc des roues avec des pneumatiques, des rayons, et dans les pneus il y a une chambre à air que l'on gonfle pour que les roues soient bien fermes. Alors vous n'avez pas mentionné, mais les roues ont une jante aussi, hein, c'est important parce que c'est la jante qui donne la forme à sa roue et qui permet aussi le freinage. Il y a la chaîne, que je ne vais pas toucher parce qu'elle est graissée et que donc on s'en met sur les doigts et c'est assez difficile à faire partir. Il y a également la selle. Alors, quelqu'un a noté la tige de selle, c'est ça, que on peut régler sa hauteur pour que la selle soit plus ou moins proche du sol. Il y a les pédales qui, mises ensemble, forment le pédalier. Il y a le guidon. Il y a les freins. Alors, il y en a parmi vous plusieurs qui ont mentionné les câbles de frein, effectivement. Les voilà qui partent ici. Les câbles de frein, quand on appuie sur le levier, sur la poignée de frein, vont actionner les freins qui, là, ce sont des patins, vont faire comme des mâchoires et appuyer contre la jante pour que le vélo freine. Alors il existe d'autres systèmes de freinage que le système que j'ai. Il y a également le pare-boue, et non, il n'y a pas de pare-boue sur mon vélo, alors ça c'est optionnel, ça peut être pratique quand on va dans les chemins pour éviter de se mettre de la boue dans le dos notamment. Il y a également le dérailleur. Alors les dérailleurs, j'en ai deux parce que j'ai plusieurs plateaux à l'avant, donc les roues dentées ça s'appelle des plateaux à l'avant, et à l'arrière, ça s'appelle des pignons. L'ensemble des pignons à l'arrière s'appelle une cassette. Et je peux changer la chaîne de pignons ou de plateau. Et en ça, je change la vitesse. Comme il y a 7 pignons et 3 plateaux, 7 multiplié par 3, j'ai 21 vitesses sur mon vélo. Et pour changer la chaîne de pignons ou de plateau, il y a donc un dérailleur à l'avant et à l'arrière, et il y a des câbles de dérailleur qui sont reliés aux poignées du guidon. Donc je peux changer la vitesse en jouant sur les câbles du dérailleur à l'avant et à l'arrière. Il y a également donc les vitesses, on a évoqué ça, les plateaux, les pignons. Le phare, je n'en ai pas, j'ai un support de phare mais je n'ai plus de phare. Il y a également la fourche. Donc la fourche, c'est cet élément qui passe de part et d'autre de la roue avant. La potence, c'est cette partie qui relie le guidon à la fourche et au cadre. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a d'autres éléments sur mon vélo qui sont vraiment optionnels. Il y a ce qu'on appelle une sacoche de cadre. Ah oui, on allait oublier le cadre, parce que le cadre, c'est quand même une pièce très importante. C'est un peu la charpente du vélo. Donc le cadre, c'est tout cela. Il existe des cadres en plusieurs matières, plus ou moins légères. Le cadre de mon vélo est en acier, c'est plutôt lourd. Il existe aussi des cadres en aluminium et en carbone. Et plus c'est léger, mieux c'est, parce que quand on fait du vélo, il faut non seulement
tracter son poids, mais également le poids du vélo. Donc mon vélo est plutôt lourd, le cadre est en acier. Il y a également un porte-gourde, et la gourde n'est plus là. Et il y a également des fixations qu'on ne voit pas bien, mais c'est pour accrocher une pompe à vélo. Maintenant, nous allons regarder d'un peu plus près comment fonctionnent les vitesses du vélo. Pour que la roue arrière puisse tourner, il faut donc une chaîne. C'est le cas sur la plupart des vélos. Il existe cependant des vélos qui fonctionnent d'une autre façon avec un système qu'on appelle à cardan. Mais le système le plus répandu, largement plus répandu, c'est le système à chaîne. Nous avons donc une chaîne qui relie le pédalier à la roue arrière. Et pour que la chaîne puisse accrocher au pédalier et à la roue arrière, il y a donc ces roues dentées qu'on appelle là des pignons et à l'avant des plateaux. Nous avons donc 3 plateaux à l'avant et 7 pignons à l'arrière, ce qui fait 21 possibilités, 21 vitesses. Et on choisit la vitesse en fonction de l'effort que nous souhaitons donner. Pour voir la différence entre les vitesses, je vais mettre en place un petit protocole expérimental. J'ai d'abord mis la chaîne sur le plateau le plus petit et ici à l'arrière sur le pignon le plus grand. Là, la pédale se situe tout en haut du cercle qu'elle va décrire quand elle va tourner. Et là, le réflecteur ici va me servir de repère. Il est tout en haut du cercle qui décrit quand la roue va tourner. Je vais faire un tour complet de pédalier. Je termine mon tour et je vois, quand j'ai fait un tour de pédalier, que la roue, elle n'a pas fait un tour complet. Pour la deuxième partie de l'expérience, j'ai placé la chaîne sur le plus grand plateau et sur le plus petit pignon. Je vais à nouveau faire un tour complet avec le pédalier pour voir combien de tours de roue il va y avoir pendant ce temps. La roue fait un tour, 2 tours, 3 tours. Le tour de pédalier est fini. J'ai fait 3 tours et un peu plus de 3/4 de tour. Presque 4 tours avec un seul tour de pédalier. Résumons tout ça sous la forme d'un schéma. Lorsque, dans le premier cas, je fais un tour de pédalier, je vais faire un peu moins qu'un tour de roue. Alors que dans le deuxième cas, quand je fais un tour de pédalier, je vais faire presque 4 tours de roue. En réalité, cette vitesse-là, c'est la première vitesse, et celle-ci, c'est la dernière, c'est la 21e. La première vitesse, c'est celle qui demande le moins d'effort pour nos jambes, mais qui, en contrepartie, fait que la roue tourne le moins, alors qu'au contraire, cette vitesse-là, celle où le plateau est le plus grand et en même temps le pignon le plus petit, c'est la vitesse où faire un tour de pédalier va me demander le plus d'efforts, mais où, en contrepartie, je vais avoir une roue qui va tourner davantage. Alors, naturellement, on pourrait se dire que c'est cette solution-là qui est la plus intéressante, parce que pour un tour de pédalier, je fais presque 4 tours de roue, mais si nous avons plusieurs vitesses, c'est bien qu'il y a une raison. C'est parce qu'il faut adapter son effort en fonction de sa vitesse. On ne peut pas facilement partir avec la 21e vitesse du vélo si on est à l'arrêt. Il va falloir fournir un très gros effort, appuyer très fort pour que le vélo commence à avancer. Et c'est pour cela qu'on a des petites vitesses. Les petites vitesses aussi, naturellement, trouvent leur utilité dans les montées. Si nous sommes dans une montée, nous allons réduire notre vitesse et passer sur un pignon plus grand pour que quand nous continuons à pédaler à la même allure, certes, le vélo fait moins de tours de roue, il avance moins vite, mais nous ne nous épuisons pas.